Ratangais, Ratangaise, président fondateur vous salue. Histoire drôle. À une invitation, Dr Choco donc se pointe vers la patate douce. Vous savez, entre la patate douce et Dr Choco, c'est une histoire d'amour depuis l'âge de 9 mois. Lorsque j'étais âgé de 9 mois déjà, là, quand je vois la patate douce, ça, je peux m'arrêter. Et donc, du coup, je vais vers la patate douce et puis j'entends le jeune serveur qui me dit, mais Dr Choco, je vous connais bien, ce n'est pas bon. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ah, ça donne hernie et que ça rend aussi infertile. J'ai dit, ouais, c'est vrai? Il me dit, oui. Vous savez, en Afrique, on a dit, hein, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de la patate douce. Alors, les vieux du village se sont rendus compte que la patate douce, en fait, permet de rendre puissant le troisième pied. Puissant le troisième pied. Et donc, du coup, pour éviter que les jeunes du village mangent toute la patate douce, parce que eux, ils sont d'un certain âge. Donc, ils ont besoin de se renforcer pour pouvoir gérer leurs femmes. Et donc, du coup, ils ont propagé la nouvelle. Vous savez, nous avons la culture de l'oralité en Afrique. Donc, quand un vieux parle là, on l'écoute, personne ne dit que c'est faux. Et donc, ils ont propagé la nouvelle pour dire que la patate douce rend infertile et donne la hernie. Bim! La nouvelle s'étant propagée, les jeunes ne touchent plus. Rend infertile plutôt les jeunes. Voilà, rend infertile les jeunes. Donc, les jeunes n'en touchent plus. Donc, cela laisse le temps aux vieux d'avoir assez de patates douces pour pouvoir gérer leurs femmes. Et il se trouve que lorsque tu as atteint un certain âge et que tu as ta première panne, parce que quand tu es jeune, tu es vigoureux, les pannes sont rares. Mais quand tu as atteint un certain âge et que tu as ta première panne, les doyens donc t'appellent pour dire, ah, quand tu viens te poser ton problème au milieu des doyens, ils disent, ah, donc tu es devenu maintenant comme nous. Viens, mange la patate douce pour pouvoir travailler le troisième pied. Donc, la patate douce ne rend pas infertile et ne donne pas la hernie. Jusqu'à même là, les gens refusent de donner patate douce à mes mini ratangais garçons, alors que c'est très bon. La patate douce contient beaucoup de vitamines et beaucoup d'éléments nutritifs qui sont très bons pour les enfants. C'est ça la même, on va faire notre palabre. Donc, je vous en prie, chère maman, cher papa du ratanga, laissez mes mini ratangais manger de la patate douce. Même les garçons, il n'y a pas de hernie, il n'y a pas d'infertilité. Ça ne donne rien. Bon, pour vous les papas même, je ne vais pas dire, celui qui veut faire, il n'a qu'à faire. Sur ce, chacun n'a qu'à se gérer. À très bientôt.